Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Elle fait partie des 39 patients guéris de la Covid-19. Noorjahan Gunga, autorisée à rentrer chez elle ce samedi après 3 jours passés à l'hôpital ENT et 17 jours en quarantaine. Toutefois, gros pincement au cœur pour cette étudiante de 21 ans. Sa famille est toujours en quarantaine. Un nouveau cas positif à la Covid-19 détecté cet après-midi. Il s'agit d'un patient dialysé de l'hôpital de Souillac et l'état de santé d'une septuagénaire contaminée inspire de vives inquiétudes. Elle a été placée sous respirateur artificiel ce samedi. Parallèlement, Maurice prendra livraison de 24 000 doses de vaccin AstraZeneca à travers la COVAX Facility demain, annonce le ministre Jagat Pal. Dans le reste de l'actualité, la thèse de meurtre privilégié après l'accident mortel ayant coûté la vie à Imran Badoul à Caen-Châtelon jeudi soir. Le conducteur Riyad Ouarish entendu par les enquêteurs. À Rodrigue, Alexandra Jolicoeur mortellement poignardée par son concubin Jean-Dario Moussa. Aux enquêteurs, ce pêcheur affirme qu'il l'a vu avec un homme aux petites heures ce matin à Baladirou. Et puis, zoom sur le quotidien des personnes sans domicile fixe en cette période de crise sanitaire. Toujours pas dépistées, encore moins vaccinées. Les mâmes sans base se retrouvent encore plus vulnérables. Sans toit ni choix, confinés dans la rue, c'est un grand reportage disponible sur notre page Facebook et sur YouTube. Guérie de la Covid-19, Noorjahan Gunga a été autorisée à rentrer chez elle ce samedi après avoir passé 3 jours à l'hôpital ENT et 17 jours en quarantaine. Cette habitante de Forestside, âgée de 21 ans, avait été testée positive à la Covid-19 le 9 mars dernier. Elle faisait de la fièvre et toussait. Les 2 derniers tests PCR que Noorjahan Gunga a subis se sont révélés négatifs. Toutefois, elle devra s'auto-isoler pendant 7 jours avant de se soumettre à un nouveau test PCR. Son frère de 15 ans, qui était lui aussi positif à la Covid-19, a également été autorisé à regagner le domicile après avoir été testé négatif. Un sentiment mitigé toutefois pour la jeune Noorjahan, car 4 de ses proches, à savoir son père, sa grand-mère, son frère et sa sœur, sont toujours en quarantaine. Elle s'est confiée à Télé+. Maintenant, je suis guérie et maintenant je suis à la maison pendant 7 jours. Jusqu'à qui ben a fait le test pour confirmer si mo négatif complètement. Mais par contre, je finis un papier médical qui là-dedans il mentionné qui mo négatif et mo peine à Covid. Et c'est juste qui me sacre qui il a 10 mois que mon frère qui ne sorti. Il y a encore 4 personnes qui pas encore sorti de ma famille. Mais moi extra content seulement qui me guéri. Je vous le disais en titre, un cas positif de la Covid-19 détecté sur 1300 tests effectués ce samedi. Il s'agit d'un patient dialysé de l'hôpital de Souillac. Le nombre de cas actifs dans le pays passe ainsi à 230. On compte 39 guérisons. À ce jour, 4 patients dialysés ont été testés positifs. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagat-Pal, indique qu'au total, 75 patients dialysés de l'hôpital de Souillac ont été placés en quarantaine. Il rassure que toutes les dispositions ont été prises pour rassurer qu'ils puissent bénéficier de leur traitement à l'hôpital de Souillac. C'était lors du press briefing du National Communication Committee sur la COVID-19 cet après-midi. Dans Saban 1300 cas qui résultat fin tombé, nous finissons seulement un cas positif. Et ça, c'est un patient qui peut faire dialyse à l'hôpital Souillac. Il est admis à Rosebel et nous finissons faire ce test là-bas même. Et bien sûr, ce test est une relève qui est positif. En tout, 4 patients qui testés positifs qui font dialyse. Nous avons 75 patients qui font dialyse à l'hôpital Souillac. Nous finissons mettre tout en quarantaine. Et il y a aussi un staff qui fait dialyse, qui occupe un patient qui fait dialyse, ben a aussi en quarantaine. Ça, ben dimoun là, je toujours, ben dimoun qui fait dialyse, je peux toujours avoir accès au traitement. Nous finissons faire un arrangement pour que l'hôpital Souillac et que ce centre de dialyse continue à fonctionner pour tous ces patients qui font dialyse là. C'est même en quarantaine, nous pouvons faire un transport qui peut prendre pour qu'ils comme ça, vous pouvez gagner votre service de dialyse. Alors, comment vous finissez faire dialyse? Bien sûr, vous retournez dans quarantaine.
Par ailleurs, 3 patients contaminés ont des symptômes, parmi une femme de 70 ans qui a été placée sous respirateur artificiel ce samedi, explique Dr Catherine Go. Donc la dame de 70 ans s'est aggravée, elle a, été intubée cet après-midi et donc c'est notre première patiente depuis le début de l'épidémie qui a besoin de ventilation artificielle. Et puis le troisième patient, le monsieur qui a un surpoids important, qui est obèse, ce monsieur va légèrement mieux. On a diminué un peu ses constantes en oxygène et on commence, même s'il faut être encore très prudent, on ne sait jamais, on commence à être un petit peu plus optimiste pour lui. On a l'impression, mais ça doit être vérifié, que l'évolution irait vers le favorable. Voilà, donc ça c'est pour tous les patients. Donc vous voyez que la majorité des patients, l'énorme majorité des patients va très bien et ne présente finalement aucun signe de la maladie. Et Maurice recevra 24 000 doses du vaccin AstraZeneca demain après-midi à travers la facilité COVAX. Et vers la mi-avril, le pays obtiendra 100 000 doses du vaccin Sinopharm, une donation de la Chine. Et l'hôpital de Souillac temporairement fermé après la détection des cas positifs à la COVID-19 dans cet établissement hospitalier. Ainsi, les services seront délocalisés au centre de jeunesse de la région. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé émis cet après-midi. Le public pourra s'y rendre en jour de semaine entre 8h et 18h. Et en week-end et les jours fériés, les horaires ont été fixés de 8h à 17h. Une ambulance du ministère de la Santé sera également disponible en permanence afin d'effectuer tout transfert urgent vers l'hôpital Nehru à Rosebel. Dépistage massif de la COVID-19 dans la circonscription numéro 13, Rivière-des-Anguilles-Souillac et à l'hôpital Nehru de Rosebel, après la détection des cas positifs dans ces régions après la contamination d'une infirmière à Souillac. Les autorités craignent que de nouvelles contaminations soient recensées dans ces régions. Ainsi, des membres du corps médical et des employés de certaines entreprises ont bravé le mauvais temps pour se soumettre au test PCR ce samedi. Moi, nous devons protéger tout le monde dans le village aussi, pareil. Nous devons connaître ici, c'est pas nous affecté ou non. Mais il dépend de la peine parce que nous devons protéger le village aussi. Mon fierté aujourd'hui pour la sécurité et pour le pays à progresser, pour tout le monde travailler reprendre à la normale. Et là, aujourd'hui, nous organisons une masse pour test PCR à Souillac. Nous organisons ça avec tout le conseil village de Souillac et le social worker ensemble. Et là, allez nous présenter avec vous, nous faisons plus de 400 tests PCR qui sont faits. Il y a des centres, là. Il y en a un ici à Village à Souillac et deuxième à Centre Unité Grégory. Et comment je vais trouver aujourd'hui dans le village, et nous devons faire un dépistage Covid. Et nous là depuis le matin, nous devons organiser. Et normalement, on va aller du jour, Souillac, nous vivons avec 400 tests. Je vous retrouve après la pause. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie.
probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien gardez ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagnie, 10 bananes, you La députée du MSM, Subhashini Lakshman-Roy, a porté plainte au Central CID pour dénoncer le montage d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux l'associant à Tameshwar Lakshman-Roy, arrêté mercredi dernier en possession de 25 millions de roupies de cannabis à Père-Hébert. Elle concède que le suspect est le cousin de son époux et affirme qu'elle l'a vu 2 fois depuis son mariage qui remonte à 10 ans. Subhashini Lakshman-Roy affirme ainsi qu'elle ne peut être associée à cette affaire de trafic de drogue comme veut le faire accroire ses détracteurs pour porter atteinte à son intégrité. Elle dit faire confiance à la police et à la justice pour que le ou les coupables obtiennent la peine exemplaire qu'ils méritent. Égaré hier lors d'une opération pour déraciner des plants de cannabis sur le flanc de la montagne Ori hier, 5 officiers de la brigade antidrogue de Flac ont été secourus par l'hélicoptère de la police et des commandos du groupement d'intervention de la police mauricienne. Ce matin, les casernes centrales ont déployé les gros moyens avec l'hélicoptère de la police pour les retrouver. Ils sont sains et saufs. Le dossier de l'accident mortel survenu sur l'autoroute à Conchaplon jeudi dernier est traité comme un meurtre. Les limiers de l'MCIT ont pris l'affaire en main hier soir et comptent procéder à l'interrogatoire du conducteur, le docteur Riyad Owarish.
Ce membre du corps médical en Angleterre, âgé de 50 ans et testé positif à l'alcotest, avait percuté la motocyclette pilotée par Imran Badoul, 49 ans, de Petit Verger à Saint-Pierre. Le quadragénaire est mort sur le coup, tandis que l'épouse du motocycliste Nassira Damri se trouve dans un état sérieux à l'hôpital Jitu. Les limiers ont eu la confirmation que Nassira Damri était l'ex-compagne du docteur Riyad Owarish. Le conducteur a pris la fuite après l'accident. Ce sont les caméras de surveillance Safe City qui ont permis de localiser le suspect à Coromandel. À savoir que la famille Owarish à Maurice affirme que le conducteur impliqué dans cet accident n'a aucun lien avec elle et encore moins avec la clinique Chisti Shifa. Et puis ce meurtre à Rodrigue Alexandra Jolicoeur, mortellement poignardée par son concubin Dario Moussa à Baladirou aux petites heures ce matin. Arrêté, Dario Moussa a affirmé au limier de la CID de Port-au-Maturin lors de son interrogatoire qu'il l'a découvert avec un homme dénommé Rico dans son arrière-cour. Vert de rage, Dario Moussa avoue qu'il l'a poignardé. Sa concubine et le dénommé Rico a également été blessé et admis aux soins intensifs de l'hôpital de Crèvecoeur. Un médecin légiste est attendu dans l'île pour pratiquer l'autopsie. Les lois existantes ne garantissent pas la protection des victimes de vente et de partage de photos à caractère pornographique sur les réseaux sociaux. C'est l'avis de l'activiste social Aushani Mado. Une correspondance a été adressée en ce sens au Premier ministre et au ministre de l'Égalité des genres et des TIC pour établir une ligne de communication avec la maison mère de Facebook aux États-Unis pour traquer les utilisateurs des fake profiles. À la police, il paraît qu'on dire pas pour capable d'identifier ça va fake profile là et ça va prédateur là, je reste impuni. Maintenant, le but à sa lettre là, c'est aussi pour faire ressortir ce problème de generation gap qui est là entre les policy makers et sa génération là et génération qui peut venir après. Vous n'êtes pas senti en sécurité parce qu'il ne faut pas oublier que breach of victa c'est un arrestable offense. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être arrêtés sous sens provisoire. Et il y en a qui peuvent servir à la loi là comme une représailles. Et puis le quotidien des personnes sans domicile fixe est rendu encore plus difficile par la pandémie. À Maurice, ils sont presque 1 millier de SDF aux 4 coins du pays. Ils survivent tant bien que mal en faisant la manche pour récolter un peu d'argent ou de la nourriture. Et grâce au soutien des associations caritatives. Toujours pas dépistés, encore moins vaccinés, les membres sans base se retrouvent encore plus vulnérables. Notre équipe a signalé à la capitale ces derniers jours. Sans toit ni choix, confinés dans la rue, c'est un grand reportage qui est disponible sur notre page Facebook et sur YouTube. En voici un extrait. Beaucoup vivent avec presque rien. Au quotidien, chacun lutte pour se nourrir afin de s'en sortir. Pour eux, ce confinement s'annonce comme un immense défi, comme une tragédie qui fait d'eux de nouvelles victimes indirectes du coronavirus. La première coronavirus, nous déjà là. Le deuxième la coronavirus, nous déjà là même. La première fois, nous promettons nous pour quitter ici, nous pour aller. Mais rien n'était. Pour moi, coronavirus, ce n'est pas tout coronavirus qui banane qui est là. Parce que tu fais encore. Là, on a un petit personnage qui traverse, de nous un peu manger, de camper dans ça. On besoin manger du pain. On peut vivre dans la rue, mais avoir des rêves aussi. Sarah et David sont en couple. Ils vivent dans la rue. Sarah, orpheline, enfant de la CDU, s'est retrouvée seule au jour de sa majorité. La santé, une personne qui est épileptique. Là, on paye nos enfants. Nous, en couple, oui. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés pour nous faire un enfant. Mais c'est moi, nous voudrions un enfant nous ici. Mais nous pas pour souhaiter que ces enfants-là, ils passent dans la même chose qu'ils nous peut passer aujourd'hui, là, en ce moment-là. Et moi, je ne peux pas rester manger, je vais faire une gastrique, tout ça là. Vraiment, il y a des pays là, il y a des petits gens qui font grand matin. Pour manger tantôt, Depuis le père Henri Souchon qui avait lancé le dîner des clochards dans la capitale il y a 30 ans, des jeunes ont pris le relais. Le projet d'un abri demeure l'une des priorités. Voilà, le projet est là.
Depuis 2011, notre fini est crédit et il nous manque que le financement. Tout ça là, tout mon bon frère qui dans la peine, la mauvaise qui fait souffrir. Wa 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 yo, wa 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 ya yo, wa 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 yo. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.